Salut les amis et bienvenue sur le boxeur du statut quo. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors les amis, qu'est-ce que vous répondrez si je vous posais la question suivante? Qui veut avoir plus de confiance en lui, pouvoir parler en public, pouvoir s'affirmer? Alors si vous êtes honnête avec vous, c'est que la majorité d'entre vous veut pouvoir avoir beaucoup de confiance en eux, pouvoir parler en public, pouvoir s'affirmer et bien d'autres choses. Ok, c'est cool. En fait, la question que je me suis posée, c'est pourquoi, malgré cette volonté, moins de personnes parmi nous arrivent à avoir ces compétences. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que la réalité est totalement différente du simple vouloir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose pour l'avoir. Pour maîtriser la prise de parole en public, alors vous devez sortir de votre zone de confort. Il faut oser affronter la peur de la critique et du regard des autres. Peut-être que vous allez me dire que la peur est naturelle et je n'en disconviens pas. Mais les amis, je suis sûr que laisser cette peur prendre le dessus sur nous équivaut à ne pas vouloir faire ce qui pourrait nous permettre de progresser dans la vie. Je vais vous dire une chose. La majorité des peurs auxquelles nous faisons face aujourd'hui ne sont pas des peurs dont l'affrontement pourrait nous coûter la vie, comme le fait par exemple d'affronter un lion dans la zone. Mais ce sont plutôt des peurs que nous pouvons affronter sans encourir des risques. Par exemple, lorsqu'on doit prendre la parole devant un grand nombre de personnes, alors on ressent de la peur. Lorsqu'on doit aborder un inconnu dans la rue, on ressent un peu de la peur. Et pourtant, la prise de parole en public, et pourtant, le fait d'aborder un inconnu dans la rue n'a jamais tué quelqu'un. En fait, je me suis rendu compte que le problème, c'est que beaucoup de gens ont tendance à se focaliser sur les résultats et non sur le processus. C'est-à-dire qu'ils aiment le résultat, mais détestent les différentes étapes à suivre pour avoir ces résultats. On veut tous maîtriser la prise de parole en public. Mais combien de personnes sont réellement prêtes à affronter la peur de la critique et du regard des autres? En fait, je vais vous montrer tout de suite une petite feuille. Les amis, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Bon, je vais vous rappeler, peut-être que vous ne voyez pas bien. Ici, on a plaisir et ici, on a douleur. Alors, les amis, l'une des raisons pour lesquelles on a très souvent du mal à avoir le courage d'affronter nos peurs afin de devenir la meilleure version de nous, c'est qu'on est tous dirigés par ces deux choses que je viens à peine de vous présenter. C'est-à-dire, on est tous dirigés par la notion plaisir-douleur. Du coup, à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, alors votre cerveau fait un classement, votre cerveau fait un trait. Si par exemple, notre décision correspond au plaisir, alors le cerveau va nous trouver des bonnes excuses. Le cerveau va nous trouver des bonnes raisons à l'exécuter. Mais si par contre, notre décision pourrait nous entraîner dans des situations douloureuses, alors le cerveau il va nous donner des excuses à ne pas l'exécuter. C'est pourquoi beaucoup d'étudiants ou élèves ont tendance à aller scroller sur les réseaux sociaux au lieu d'aller étudier. Parce que, bien évidemment, le fait d'étudier, ça demande plus d'énergie mentale et de concentration que d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Je vous donne tout de suite un exemple. Si par exemple, vous décidez de prendre la parole en public pour votre première fois, alors le cerveau, il va vous trouver des excuses à ne pas exécuter cette décision. Le cerveau va vous dire par exemple, ça c'est ta première fois de faire ce truc, alors ça ne va pas marcher, c'est impossible, ça ne va pas marcher. Et si malheureusement, vous n'avez pas assez d'audace,
alors vous allez rapidement abandonner. Vous allez abandonner cette décision. Vous savez les amis, je vais vous raconter tout de suite une petite anecdote. En fait, ça fait déjà quelques jours, récemment j'étais en train de lire un bouquin sur la procrastination et au chapitre 14, je remarque une citation qui m'a paru très évidente. Alors, la citation disait que ce que l'on souhaite le plus est à l'endroit où l'on déteste le plus aller. En fait, pour moi, cette citation est très évidente. C'est pourquoi j'ai essayé de vous raconter un peu cette petite anecdote. Alors les amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris mon message. En fait, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que désormais, si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, alors désormais, cessez de voir la peur comme une mauvaise chose. Cessez de vouloir fuir la peur. Parce que très souvent, la peur est semblable à un mur. Et tout ce que vous voulez d'extraordinaire se trouve parfois à l'autre côté de ces murs.